Comment assortir une tenue? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question que vous m'avez posée et donc à laquelle je vais répondre dans cette courte vidéo. Alors la question déjà en amont que vous devez vous poser à l'avance, donc c'est pour quelles circonstances ou pour quel moment de vie ou pour quel registre vestimentaire je suis en train de me procurer cette tenue. Donc vous aurez en amont décidé si c'est pour le travail, si c'est pour les vacances, si c'est pour le loisir, si c'est pour une circonstance particulière, si c'est pour un mariage, que sais-je. Donc première question, la circonstance, le moment de vie qui va donc déterminer le registre vestimentaire. Ensuite, vous rentrez dans le magasin dont le budget correspond à votre bourse et dont le style correspond à votre style, à vous, à votre personnalité. Et là, c'est là que vous êtes dans l'ouverture parce que normalement, vous êtes censé connaître les couleurs, le style et les formes qui vous vont bien. Par contre, ce que vous ne savez pas, et c'est là que vous êtes dans l'ouverture la plus totale, c'est ce que la mode va vous réserver, c'est ce que le styliste a créé pour vous dans cette nouvelle saison. Donc vous rentrez et là, vous scannez. Et c'est ce qui va d'abord vous guider, ce sont les couleurs. Donc, vous baladez comme ça, vous ouvrez les yeux et lorsque vous rencontrez quelque chose qui est dans vos couleurs et pour lequel vous flashez, quoi que ce soit, alors ça peut être sur une silhouette, ça peut être sur un portant, ça peut être n'importe où. Et là, voilà, vous flashez soit peut-être pour un ensemble qui est déjà fait et là la coordination, bingo, elle est déjà toute faite, quoique ça manquera peut-être d'un petit peu de fantaisie, il faut peut-être vous la personnaliser. Soit vous voyez une pièce qui vous plaît, que ce soit le bas ou le haut. Votre premier réflexe doit être avec quoi je vais porter cette tenue. Sauf si, je fais une petite parenthèse, vous avez fait un tri de garde-robe au préalable, qu'il vous reste des pièces isolées chez vous et ensuite vous avez fait ce tri, il ne reste rien pour assortir avec cette pièce-là. Et donc là, si vous désirez la garder, vous allez bien être obligé de racheter quelque chose pour la compléter, pour en faire une nouvelle tenue. Mais sinon, n'achetez jamais de pièces isolées. Donc, le premier réflexe, c'est avec quoi je la mets. Donc, si c'est un haut pour lequel vous avez flashé, il va vous falloir vous trouver un bas et vice-versa. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de la veste que je porte aujourd'hui. Premier réflexe que je me suis dit, elle m'a plu, il me faut me trouver, parce que c'est une veste que je ne peux pas fermer, il faut que je trouve quelque chose pour mettre dessous. Alors, le jour où je l'ai acheté, j'ai également acheté une jupe, mais j'ai également acheté un pantalon, par exemple, parce que je me suis dit, je la mettrai peut-être pas toujours avec la jupe. Donc, j'ai également acheté ce pantalon-là. Mais la beauté de la chose en faisant ceci, c'est que lorsque vous rentrez à la maison, si vous constamment, régulièrement, toujours, je dirais, vous respectez vos couleurs, vos formes, votre style, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une tenue que vous avez achetée, mais c'est plusieurs en rentrant à la maison. Parce que cette tenue dont je suis en train de vous parler, je peux tout aussi bien la mettre avec un jeans, vous voyez, donc je peux la changer en plus complètement de registre vestimentaire. Donc, je répète, vous craquez pour une pièce, que ce soit le haut, que ce soit le bas. Avec quoi je vais la sortir? Si par exemple c'est une veste qui se ferme et qui se porte sans rien dessous, pas de souci, mais sinon systématiquement, ou si c'est un gilet ou que sais-je, qu'est-ce que je vais mettre dessous? Donc vous devez vous trouver une pièce, voire deux, voire trois pour mettre dessous pour déjà vous constituer une petite garde-robe capsule. C'est pas fini. Si par exemple, donc vous avez trouvé le haut, le bas, le dessous. Si par exemple, c'est un vêtement dont la ceinture se voit, premier réflexe, est-ce que j'ai la ceinture qui va avec? Si vous ne l'avez pas, achetez-la. Parce qu'imaginez, vous vous êtes constitué une super tenue. C'est une tenue dont la ceinture, donc on voit les passants, soit de la jupe, soit du pantalon. Vous arrivez à la maison, admettons que ce soit la tenue bleue que je porte, vous n'avez pas de ceinture bleu marine. Vous avez que une ceinture noire, bon là vous voyez j'ai un liseré noir donc à la limite ça pourrait tout à fait jouer, mais vous n'avez que des ceintures brunes. Donc soit vous sortez une tenue qui est inachevée, ça fait entre guillemets moche, parce que soit vous la mettez sans ceinture, soit vous la mettez avec une ceinture brune qui n'a aucune raison d'être, donc ce sera moche.
voyez, en fait, la vie est une somme de petits détails et une tenue qui fait waouh, c'est une somme de petits détails. Donc je reprends. Est-ce que, le cas échéant, hein, évidemment, par contre, si vous avez une silhouette droite, par exemple, qui n'est pas très flattée par les ceintures, ou si c'est une tenue que vous savez pertinemment, elle se portera toujours avec un haut ample par-dessus ou un haut qui passe par-dessus la ceinture, vous ne cassez pas la tête, ce sera plus confortable, pas besoin d'acheter de ceinture dans ce cas-là. Ensuite, si c'est une jupe ou une robe, quelle couleur de collant je vais porter? Quel type de collant je vais porter? Vous ne l'avez pas, vous allez l'acheter. Parce que ce sera la même question. Je veux dire, vous pouvez avoir une super tenue, mais si vous n'avez pas les collants en hiver qui vont avec, ben, vous allez soit gâcher la tenue, soit vous ne la porterez pas. Donc, je sais qu'un collant, c'est un petit détail, mais il n'empêche que c'est important. Ensuite, bien sûr, quelles chaussures je vais mettre avec? Si par exemple, je mets ma tenue avec mes jeans, est-ce que je vais avoir une paire de baskets ou toute autre paire de chaussures? Si je la porte plus habillée, par exemple, voilà, j'aurai besoin d'avoir des chaussures qui vont aller avec cette tenue. Et puis, c'est pas fini. Vous allez également avoir qu'est-ce que je vais mettre comme manteau par-dessus. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, évidemment, que à chaque saison, vous allez à chaque achat de tenue, vous allez acheter un manteau, mais c'est juste l'idée. Et c'est juste l'idée aussi à vous faire passer qu'à partir du moment où vous respectez les couleurs, les formes et le style qui vous vont, ce n'est pas une tenue que vous allez acheter, mais c'est plusieurs. Donc voilà tout le processus. Et là, je ne parle pas des sous-vêtements, mais ensuite, l'idée c'est de porter des sous-vêtements qui soient assortis à votre tenue. Ça, c'est un chapitre à part, j'en parlerai si vous le souhaitez dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, dans une autre vidéo, je vous montrerai également ce que je viens de vous expliquer dans un magasin avec des pièces comme si j'étais en train de faire un achat dans une cabine d'essayage. Et ainsi, vous verrez les choses sous un autre angle. Et puis, il y a encore autre chose dont je ne vous ai pas parlé, ce sont les accessoires. Est-ce que j'ai les bijoux qui vont aller avec? Est-ce que cette tenue, en fonction de l'encolure, est-ce qu'elle a besoin d'un collier? Peut-être pas, peut-être qu'il y a plein de volants, il y a un jabot, des choses comme ça, vous n'avez pas besoin de collier. Mais peut-être à ce moment-là, est-ce que j'ai besoin de boucles d'oreilles ou d'un bracelet? Donc, est-ce que vous l'avez ce bijou qui va s'assortir? Si vous ne l'avez pas, vous l'achetez. Parce qu'à nouveau, vous allez non seulement l'acheter pour cette tenue, mais si vous respectez toujours vos couleurs, vos formes et votre style, il y a toutes les chances que vous le portiez pour autre chose. Voilà. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je résume encore une fois la grosse pièce. Donc ça veut donc dire que ne commencez pas par flasher par une paire de chaussures. Commencez d'abord par flasher par une jolie belle pièce. Donc, est-ce que j'ai le haut? Est-ce que j'ai le bas qui va avec? Est-ce que j'ai le dessous? Est-ce que ça nécessite une ceinture? Est-ce que j'ai les chaussures? Est-ce que j'ai les bijoux? Qu'est-ce que je vais mettre par-dessus? Si c'est une jupe ou une robe, est-ce que j'ai les collants? De façon à ce que lorsque la première fois vous allez endosser cette tenue, elle est nickel. Il n'y a rien à dire, vous êtes contente. Et en plus, chacune de ces pièces que vous aurez achetées qui constituera votre tenue, vous pourrez, je vous le garantis, la recycler pour d'autres tenues. C'est pour ça que je dis quand vous achetez une tenue entière, ce n'est pas une tenue que vous achetez, mais c'est peut-être 2, 3 ou 4. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a sensibilisé à l'importance de vous acheter des tenues et non de flasher pour des pièces isolées. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Dites-moi si elle vous a été utile et je vous dis à très bientôt. Je vous retrouverai chez Manor dans un grand magasin pour vous montrer concrètement comment ça se passe au moment des achats. Bye bye!